Paul Pogba, dont on connaît désormais la sanction. Il a été suspendu 4 ans dans cette affaire de dopage. Échantillon A, échantillon B. Martin, est-ce que à 31 ans, on est plus proche de la fin que du début, est-ce que ce qui arrive à Paul Pogba va ternir l'idée qu'on se fera de sa carrière ? Je ne suis pas certain. Mais je vais m'expliquer. Bon, Paul Pogba, c'est peut-être, alors on verra, mais en l'état en tout cas, on ne peut pas parler des appels parce que voilà, on va prendre la situation telle qu'elle est aujourd'hui. En l'état, s'il est suspendu 4 ans, ça signifie quasiment la fin de sa carrière. Et même s'il revient, ce sera sans doute compliqué de le revoir en équipe de France ou dans un club de très haut niveau. Donc en l'état, oui, sa fin de carrière, elle marquera. Parce que, mais autant, je dirais que et même plus, je dirais que ce contrôle positif à la testostérone, ça fait quand même 3 ans qu'il n'a pas fait une saison à plus de 30 matchs, Paul Pogba. C'est blessure sur blessure sur blessure. C'est aussi, il faut se rappeler, l'affaire d'extorsion dont il a été victime. Donc ça fait quand même 3 ans globalement que Pogba il est au fond du sac. Et ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Après, vous me direz, là, la différence, la blessure, à la limite, l'extorsion, etc. Bon, là, il a un degré de responsabilité. En tout cas, c'est ce qu'estime la justice. Donc, effectivement, ça pourrait nuire à son image. Mais, et c'est injuste, et je trouve ça injuste, quand on prend les différents cas de footballeurs qui ont été contrôlés positifs, l'un des derniers, c'est d'ailleurs Samir Nasri, mais on peut en prendre d'autres, des Français. Alors, il y a eu Barthez, Lama, il y a eu Diego Maradona aussi, Dugarry. Dans le récit des carrières de ces joueurs-là, le dopage a une toute petite place, voire pas du tout. Sans doute que vous apprenez aujourd'hui que Barthez ou Lama ont été suspendus pour dopage. Parce que, et c'est injuste, et c'est tout à fait injuste, dans ce qu'on imagine d'une carrière de footballeur, le dopage a moins sa place que dans le vélo, dans l'athlétisme. Par exemple, Rasmussen, sur le Tour de France, il se fait suspendre 2 ans. Pogba, c'est le double. Et je ne pense pas qu'il y aura 2 fois plus de retombées négatives pour Pogba que pour Rasmussen. Et c'est injuste, mais qu'est-ce qu'on gardera de Pogba au fond ? Je pense que dans 10 ans, on ne gardera pas tellement cette affaire de dopage, si ce n'est, on gardera sa fin de carrière un peu en eau de boudin. On gardera l'image d'un joueur qui a fait gagner la France, qui lui a fait gagner une Coupe du Monde, qui est un fantastique joueur de tournoi, un des joueurs les plus talentueux de sa génération, mais qui n'est pas allé au bout. Et je pense que ce cas de dopage positif, ce sera un des éléments qui font que, mais ce ne sera pas un point saillant de sa carrière malgré tout. Et je dis pas que je le... Voilà, on peut le regretter. C'est pas un jugement. Ouais. Non, mais... je reviendrai après sur les autres cas aussi des autres joueurs. Est-ce que ça ternit ? Bah oui, ça ternit quand même un peu, forcément. Ouais. Sur votre CV, il y a une mauvaise ligne. Mais encore une fois, et c'est marrant de faire le parallèle, après je reviendrai aussi aux autres sports, avec les autres sports où ça n'a pas le même poids et ça pose aussi question parfois des affaires de dopage dans le football qui sont bien moindres que dans d'autres sports, mais c'est peut-être possible parce qu'on cherche moins ou parce qu'on se dit que dans le football, il n'y a pas besoin de se doper, c'est un peu l'image d'Épinal, le footballeur n'a pas besoin, il n'y a pas les mêmes efforts, etc. Or, par A plus B, si vous êtes mieux physiquement dans les 15 minutes d'un match, vous avez plus de chances à taper droit dans la cible que de taper à côté parce que vous êtes crevé. Bon, ça, c'est pour la parenthèse. Non, moi, en fait, ce qui m'embête, c'est pas tant si ça ternit son héritage, c'est que ça gâche la suite. Alors, c'est peut-être lié aussi au regard qu'on a par rapport au football et au dopage, mais c'est aussi le regard que j'ai sur Pogba. C'est une personnalité assez solaire et on trouve ça dommage, de dire on va se priver de ce joueur-là. Alors, et moi, là, je parle que de l'équipe de France en plus. C'est-à-dire que le Pogba de l'Euro 2021, parce que ça, j'ai l'impression que tout le monde a oublié. Alors, l'Euro 2021, ok, mais l'Euro qu'il sort, il est le seul à être à un niveau supérieur dans cette équipe. Oui, mais tu dis c'est triste. C'est-à-dire qu'on... Oui, mais là, c'est mon avis. C'est mon avis par rapport à la personnalité. Il y a des gens, t'es un peu moins triste pour certains. Ouais. Je vais parler d'autres exemples où tu dis à un moment... Enfin, t'as toujours un peu de compassion. Je vais donner les exemples parce que là, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on va rater 4 ans de Pogba. Techniquement, on pouvait imaginer qu'il y avait au moins l'Euro dans les jambes et peut-être encore une Coupe du Monde. Est-ce qu'on est sûr de ça, Maxime ? Parce qu'au fond, avant qu'il tombe pour dopage, mais oui, c'est quand même un joueur qui ne jouait plus au foot. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il était blessé. Et pourquoi ? Et aussi parce que dans la tête, ça allait pas. Voilà, je pense que tout est lié. Est-ce qu'on l'aurait remis sur pattes ? C'est quand même un grand si.